Bonjour à tous, on se retrouve pour le débriefing du deuxième épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Avant de commencer, je veux juste vous remercier pour vos retours sur la première vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Et on va attaquer l'épisode 2 tout de suite. L'épisode commence avec Bran qu'on retrouve enfin, et tant mieux parce que j'ai trouvé que la scène était super intéressante. On a un flashback chez les Stark quand Ned était plus jeune, et Lyanna aussi, et Benjen de même. Ça nous fait nous rappeler que Benjen a disparu dans des circonstances un peu étranges, donc qu'est-ce qu'on va en reparler dans la saison? J'espère que oui. À mon avis, on va reparler de Lyanna, j'en suis pratiquement persuadée, à 98%, 98,5% ou 99% même. Bref, pour moi, on va reparler de Lyanna et j'espère qu'on va reparler de Benjen. Et une autre chose intéressante qu'on a vue dans ce flashback, c'est Hodor, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'il n'avait pas toujours été comme il est maintenant, donc il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui lui a fait un choc et qui lui a fait perdre l'usage normal de la parole. Bref, j'ai pas mal envie de savoir ce qui est arrivé à Benjen et ce qui est arrivé à Hodor. Et on dirait que Bran va avoir beaucoup plus d'importance cette saison. D'ailleurs, waouh, qu'est-ce qu'il a grandi, c'est un truc de malade. Et j'ai hâte d'en voir plus parce que tout ce qui tourne autour du personnage est drôlement plus intéressant maintenant que dans les saisons précédentes. En tout cas pour le moment, mais vraiment je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes autour de Bran. Ensuite les Wildlings arrivent à Castle Black et j'avoue que j'ai bien aimé revoir le géant. C'est un petit plaisir... C'est un petit plaisir comme ça. Ça fait du bien de voir la défaite d'Alliser Thorne. Ça faisait aussi du bien de voir que le reste de la garde de nuit n'a pas attendu très longtemps avant de se rendre et qu'il ne suivait pas Thorne de façon vraiment aveugle et qui au fond ils y croyaient un peu à moitié à ce type et qu'ils n'étaient pas prêts à lui obéir à n'importe quelle condition, donc ça faisait plaisir à voir également. On arrive à King's Landing et je valide le meurtre du type en train de pisser, très classe, c'était très mignon. Je pense que la montagne aime beaucoup écraser des têtes, soit dit en passant, c'est son truc. On arrive presque à avoir de la peine pour les Lannister dans le sens où les funérailles de Myrcella c'est un moment assez triste, surtout le fait que Cersei soit interdite d'y aller. Mais je veux dire le côté Lannister ressort assez vite dans le sens où Jaime, je pense au contact de Cersei, retrouve son côté manipulateur et un peu mauvais. J'ai bien aimé toutefois la scène de confrontation avec le High Sparrow, même si ça donne pas grand chose. Et puis Tommen qui va s'excuser auprès de Cersei, j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment lieu d'être. En fait c'est plutôt à elle de s'excuser auprès de lui à mon avis parce que c'est sa faute s'ils sont tous vraiment dans la mouise. Et le fait qu'il lui demande de l'aider et de lui apprendre à régner, pour moi c'est... ça sent pas très bon pour King's Landing. À mon avis ça va être un Joffrey numéro 2, quelle bonne idée d'apprendre de Cersei parce qu'elle est tellement diplomate. Toujours du côté Lannister, Tyrion commence à prendre les choses en main et j'ai adoré cette scène, j'adore le personnage et je trouve qu'il va sûrement bien se développer là où il est pour le moment. Franchement je suis vraiment enthousiaste et j'ai beaucoup aimé sa scène avec les dragons et même ses répliques sont toujours aussi drôles, elles font vraiment sourire. C'est vraiment un personnage super cool et qui a... Je disais que Sansa avait peut-être eu une des évolutions les plus intéressantes, mais je pense que Tyrion a aussi une évolution très intéressante. C'est un personnage vraiment cool et franchement je sens qu'il va se développer et rien que ce qu'il a fait cet épisode-ci, j'étais contente. J'espère que ça va continuer sur cette lancée et j'espère qu'il va pas se planter parce que bon ça ferait de l'action mais... il le mérite pas. En revanche on ne voit pas Daenerys et les deux clampins qui sont à sa recherche. En ce qui me concerne ça ne m'a pas gênée, j'espère juste qu'elle va pas marcher pendant toute la saison, ce serait un peu pénible. Ensuite Arya qui a toujours une plotline aussi obscure à mon avis, j'aimais bien et puis c'était un personnage qui bougeait beaucoup, qui avait l'habitude d'être toujours en action, d'avoir toujours quelque chose d'intéressant à faire. Là c'est un peu au point mort. Même la saison dernière c'était un peu au point mort mais je veux dire on découvrait quelque chose de vraiment mystérieux même si ça a duré un peu longtemps à mon avis. C'était quand même une storyline intéressante. Là les deux derniers épisodes je me dis
allez, qu'on passe à quelque chose d'autre, qu'il se passe enfin quelque chose pour Arya, parce que, je veux dire, mon intérêt a un peu diminué, donc j'espère que ça va remonter. Et revoici notre copain Ramsay. Alors, je pense que ce sont les scènes les plus discutées peut-être de cet épisode, en tout cas celles qui restent le plus en mémoire. C'est-à-dire que Roose Bolton a un fils et bon bah Ramsay le poignarde. On s'y attendait pas du tout. Ce qui m'a étonnée, c'est que l'autre type dans la pièce soit du côté de Ramsay, dans le sens où je trouve que Roose Bolton était vraiment quelqu'un de malin, de fédérateur, même si bon c'est un comment dire ça poliment, tant pis, je vais pas dire poliment, c'est un gros enfoiré. Je veux dire, le Red Wedding, on s'en souvient tous. Quelque part, Ramsay a vengé Robb. C'est pas vraiment comme ça que je le vois, mais bon, allez, on va se consoler, on va se dire il a vengé Robb. Mais la scène dans le chenil, oh mon dieu, je veux dire, ce type respire la malfaisance, ça se voit, c'est un psychopathe, ça se voit sur sa tête, il y a toute une aura autour de lui. Et pourquoi est-ce que tu le suis dans le chenil? Tu te doutes bien que Bolton va pas être là? Quand je dis Bolton, je parle de Bolton père évidemment. Non. Et bon bah voilà, Game of Thrones a tué un bébé à naître et vient de tuer un bébé nouveau-né. Voilà voilà, c'était sympathique. Ceci dit, j'ai pas l'impression que Ramsay va être un très bon chef. Il a aucun pouvoir fédérateur comme son père l'avait. Il réfléchit pas à ce qu'il fait, il réfléchit pas aux conséquences, il est pas diplomate pour un sou, c'est un grand malade. Je pense que la seule façon pour lui de garder le contrôle sur les gens, ça va être la crainte, la peur, mais il y a un moment où ça va être dépassé et où à mon avis les gens vont juste se révolter. Je pense que finalement il va causer sa propre perte parce que c'est vraiment pas un bon chef. Pour moi il a pas du tout le profil et en plus il va pas écouter les gens qui pourraient l'aider à le devenir. C'est pas du tout dans le personnage. Ensuite on a une scène entre Sansa, Brienne et Théon. Théon qui s'en va, oui j'ai la flemme, je le dis à la française. Donc Théon qui s'en va, personnellement ça m'est un peu égal, dans le sens où voilà, j'étais contente qu'il se rappelle de ses péchés, de tout le mal qu'il a fait. Et j'espère que quand il dit je vais retourner à la maison, il parle des îles de fer et qu'il va y avoir une évolution pour le personnage là-bas. Quant à la relation Brienne-Sansa, je la trouve vraiment très bien. J'ai bien aimé le fait qu'elle lui raconte, qu'elle lui donne des nouvelles de sa sœur. Ça fait longtemps que les Stark n'ont pas de nouvelles les uns des autres. Globalement une scène qui m'a plu et j'aime énormément le duo Brienne-Sansa. Elles sont au top. On arrive dans les îles de fer et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues, la sœur de Théon me manquait, j'aime bien le personnage aussi. Maintenant je sais pas qui est le type qui se trouvait sur le pont, est-ce qu'il y a une explication que j'ai ratée ou est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà vu et que j'ai raté la connexion ne s'est pas faite dans mon cerveau. Je suppose que c'est quelqu'un de sa famille et j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller vérifier, donc je vais juste voir au prochain épisode qui c'est exactement. Et la mort du type en question, ça me fait ni chaud ni froid. Ce que j'espère pour cet endroit, donc pour les îles de fer, c'est que c'est bien là que Théon est en train de retourner et que éventuellement il va peut-être pouvoir faire un duo avec sa sœur. Ce serait vraiment intéressant à regarder à mon avis et qu'on va avoir une belle évolution de ces deux personnages là parce que selon moi il y a du potentiel dans les deux personnages, dans les deux Greyjoy. On arrive à la scène de fin, celle sur laquelle tout le monde a spéculé, donc gros spoiler, c'est la résurrection de Jon Snow. Donc on a Davos qui va supplier Mélisandre de faire quelque chose, d'au moins essayer parce qu'elle y croit pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a été un peu facile. J'ai bien aimé voir Mélisandre se reprendre en main. Alors manifestement la résurrection n'avait aucun rapport avec l'épisode du collier dans l'épisode précédent, mais pour moi c'est quand même pas quelque chose qu'on doit oublier. Quand je l'ai regardé avec ma soeur a remarqué que quand elle enlève le collier, on voit vraiment qu'il y a une lueur rouge, mais vraiment très irréelle, c'est pas du tout un reflet de quelque chose d'autre dans la pièce.
la pierre du collier devient vraiment rouge vif, comme les yeux de Ghost en fait. Et puis cette lumière est un peu absorbée par le collier. Bref, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Est-ce qu'elle dort comme ça toutes les nuits? Je sais pas, cette scène peut toujours amener plein de spéculations. Et pour moi, elle est vraiment super intéressante, voire plus que la scène de résurrection, puisque au fond, on s'en doutait qu'il allait se relever d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, à la fin, quand il laisse planer un doute, je me suis pas dit oh non c'est peut-être mort, je me suis simplement dit tiens si c'est pas comme ça je me demande comment ils vont le réanimer autrement. Je me demande quelle est l'autre façon qui va faire qu'il va ressusciter. Je me suis pas dit oh bah merde en fait il est vraiment mort, à aucun moment. Je suis contente aussi de voir qu'il n'a pas fallu sacrifier Ghost parce que c'est quelque chose dont j'avais super peur. Mais au final voilà, cette scène un peu étrange, j'ai envie de dire qu'elle lui ait juste fait une coupe de cheveux et que ça l'ait ressuscité, c'était assez étrange, c'était presque trop facile, donc je me demande si ça va être vraiment le même dans l'épisode suivant. À voir. De base je suis pas pour ressusciter des personnages parce que je pense que quand quelqu'un est mort, il est bien mort et que c'est trop facile de ressusciter des gens, c'est une solution scénaristique un peu facile et puis c'est pas très réaliste. Enfin, je suis pas trop pour de base, mais là je suis assez contente puisque je pense que John a toujours un rôle important à jouer. Je sais que jusqu'à maintenant c'était pas un rôle éminemment important, même si les scènes de l'autre côté du mur avec les White Walkers, c'est comme ça qu'ils s'appellent, j'ai oublié, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Je pense que le livre se base sur lui, ou en tout cas en partie sur lui. J'ai un peu spoilé dans ma dernière vidéo puisque j'ai parlé d'une théorie qui est la mienne et qui est celle de beaucoup de personnes, et je pense qu'on va en apprendre plus sur ses origines très prochainement, d'autant que Bran peut amener des flashbacks assez facilement dans les épisodes. Donc j'ai hâte de voir l'épisode 3. Franchement pour moi c'était vraiment un bon épisode. Je pense que la saison va être bonne au vu des 2 premiers épisodes. J'ai hâte de voir l'épisode 3 et je vais lancer comme une sorte de tradition peut-être, l'appel aux disparus en fin de vidéo. Je voudrais savoir où est Littlefinger. Qu'est-ce qui fait celui-là? Dans quel coin est-ce qu'il est? Il est forcément en train de comploter. Et je voudrais bien savoir quoi, parce que c'est un personnage très important. C'est un peu de lui que tout est parti. Et il est très malin, très calculateur. Donc il est forcément en train de faire quelque chose et je veux savoir quoi. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis, vos impressions sur l'épisode, éventuellement même vos théories dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.